Bonjour et bienvenue donc pour vos messages de cette pleine lune qui aura lieu dans la nuit du 13 avril aux alentours de 2h20, 2h25 du matin. Donc je commencerai par un message collectif et ensuite vous aurez un message signe par signe. Vous avez les marqueurs temporels dans la description pour pouvoir accéder directement aux signes qui vous intéressent. Donc, je vais en parallèle publier enfin les vidéos sur l'autre chaîne. Il y en a 2. Et mon programme, la première partie du programme, parce qu'en fait, il a pris de l'ampleur. Donc, en fait, je fais plusieurs modules. Eh bien, sera accessible également dans la soirée, je pense, au plus tard demain matin. Donc, je continue encore un peu les vidéos, les guidances sur la chaîne. Je ne regrette pas de ralentir parce que j'ai pu constater aussi qu'il y avait une forte baisse. Donc, je suppose que ceci explique cela. Et alors, bon, il y a toujours les soucis d'algorithme. Dès qu'il y a un changement, une mise à jour sur YouTube, c'est un petit peu le capharnaüm au niveau de l'algorithme, en tout cas en ce qui me concerne. Bref, je vous remercie toutes et tous, non seulement pour vos messages qui me touchent beaucoup, lorsque vous exprimez votre regret de me voir cesser les guidances. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne cesse pas complètement. Et puis, je remercie aussi toutes les personnes qui se sont abonnées à l'autre chaîne, donc Become Your Miracle, deviens ton miracle. Vous avez le lien dans la description qui est sous la vidéo. Et comme je vous le rappelle, si vous êtes intéressé par une guidance ou un accompagnement personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la description également, qui est sous la vidéo. Et nous allons donc commencer par un message collectif pour cette pleine lune. Donc, le soleil est en bélier et la lune est donc à son exact opposé dans le signe de la balance. Nous avons un ciel assez animé. J'imagine que vous le ressentez. Alors, quel message pour le collectif? Nous avons une carte avec un double message. C'est la carte 20. C'est la carte de l'éveil. C'est la carte également de la guérison. C'est l'accès à une nouvelle forme, on va dire, de conscience. En tout cas, c'est un appel à chercher l'éveil, le réveil peut-être également. Et tout ce qui va finalement favoriser des formes de guérison. Je ne sais pas d'où c'est sorti ce mot, de guérison, de guérison, eh bien, va être profitable en cette période. Vous pourriez avoir des prises de conscience importantes, des compréhensions soudaines, des révélations qui vont venir soutenir ce processus de transformation. Il ne faut pas oublier qu'on a une spirale aussi ici.
Et le dessin, comme je le perçois, au-delà de la symbolique aussi, hein, du serpent, c'est que cette période va également aider à savoir révéler ce qui en soi n'est pas en fait le soi, mais est davantage rattaché à un personnage, à des rôles. Et ça permet justement une transformation autour de ça. Et la possibilité de véritablement aller chercher plus loin ce qui demande finalement à sortir. Alors, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Écoutez, ça vient bien confirmer ça. Donc, nous avons la carte 8, c'est l'attachement. Et nous avons la carte 25, qui est la carte de la libération des attachements négatifs. Alors, l'attachement peut être à la forme, peut être au rôle, au personnage. On peut également y voir toute autre forme d'attachement qui vont être en lien avec, par exemple, des dépendances affectives ou toute autre forme de dépendance, des comportements, des habitudes qui nous desservent. Et ici, c'est comme si finalement le potentiel se présentait de façon exponentielle pour vous aider à vraiment briser ces chaînes et vous en libérer. C'est extraordinaire quand même, hein, comme assemblage de cartes. On se libère des peurs, on dépasse la peur en fait, hein, et on laisse aller, on laisse partir ce qui ne nous sert plus, avec comme résultat, eh bien, une libération, alors peut-être pas complète, mais suffisante pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre donc pour le collectif? C'est magnifique. Ouf! Bon, je ne peux pas tout prendre. Donc, je vais prendre celle qui a vraiment sauté hors du lot, qui est la carte 10, qui vous dit « Apprenez à prendre soin de vous-même. Devenez l'amour que vous méritez. » Je ne sais pas si nous n'avions pas la même carte. Lors du dernier message de pleine lune pour le collectif. En tout cas, on est dans une carte de cœur, une carte d'amour. Hein, vous voyez les teintes roses. Il y a de la lumière ici qui arrive et effectivement, si on ne s'aime pas, si on ne sait pas prendre soin de soi, si on ne sait pas devenir cet amour que nous méritons, nous ne pouvons pas l'accueillir de l'extérieur. Donc, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire être un être égoïste. Nous sommes notre première responsabilité. J'ai déjà dû vous le dire. Nous sommes la première personne dont nous devons prendre soin. Et voilà, si vous avez, lorsque vous prenez l'avion, on vous le dit bien quand on vous fait la présentation, là, quand l'hôtesse vous présente
les gilets de sauvetage, enfin les masques et autres en cas de danger, pas les gilets de sauvetage, oui c'est vraiment les masques. Et quand elle vous dit bien, d'abord vous mettez le vôtre, hein, parce que sinon, si vous essayez de sauver celui qui est à côté de vous, que ce soit votre enfant ou un inconnu, vous ne serez pas là pour voir la suite. Alors, quel message du vieil indien? Bon, j'en avais pas mis à la pleine lune précédente, mais je sais que vous les aimez bien. Si tu veux rencontrer ton âme et voir tes doutes se déliter, alors adosse-toi au pied d'un arbre pour méditer. La nature t'enseignera la patience, t'apprendra l'humilité, et tu sauras alors comment obtenir ce qui est mérité. Et qu'est-ce qui est mérité? Eh bien, c'est l'amour. Allez, nous allons maintenant passer aux béliers. Alors les béliers, eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous un très joyeux anniversaire. J'espère que vous allez bien et que voilà, vous démarrez ce nouveau cycle sur les chapeaux de roue, que vous voyez vos projets, vos désirs aboutir, que vous trouvez les moyens de les mener à bien. Alors, nous allons commencer par un premier message pour les béliers. On a un message qui est très similaire, hein, puisque c'est une autre carte verte. Nous avons la carte 10, qui est la carte de l'évolution, la carte de la progression. Donc, si vous avez senti des ralentissements, des blocages, de la gêne, eh bien, ça va se débloquer. Il y a quelque chose qui bouge. Vous-même, vous allez le sentir. Peut-être que le printemps a été long à se manifester pour vous et en vous, mais ça y est, ça arrive. Ça arrive et vous allez le sentir dans votre corps, hein, quelle que soit la raison, la zone, les domaines concernés. Vous allez très certainement voilà, sentir l'énergie revenir. Si elle vous avait temporairement quitté, temporairement, voilà, ça peut être un temps plus ou moins long. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les béliers? Waouh, 10, 10, ça colle bien avec vous, puisque déjà vous êtes le premier, vous êtes le signe 1 du zodiaque, d'accord? Donc 10 ici, 10 ici. Donc ça y est, hein, je confirme bien ce mouvement-là qui s'amorce et qui est créateur, hein, créatif et créateur. Donc c'est le joyau au cœur de la larme. Bon, c'est une traduction qui n'est pas très très belle, mais c'est pas grave. C'est un trésor que l'on retrouve, hein, pour soi, en soi, autour de soi. Il y a une forme de reconnaissance, d'appréciation peut-être aussi de soi. Peut-être que il y avait une part d'ombre qui avait été passée sous silence ou méconnue et que vous avez pu comprendre et dépasser et qui du coup a apporté un affranchissement, une libération, une forme de libération. Ce qu'on voit ici aussi, c'est que voilà, il y a quelque chose qui se reconnecte, d'accord? C'est l'entente, l'accord des parts, l'émotionnel, le spirituel, le physique. Et si vous vous êtes senti un peu désabusé, perdu ces derniers temps, comme si la foi vous avait quitté, eh bien tout ça va revenir de plus belle.
Et vous allez peut-être aussi, du coup, y voir en fait, comprendre ce que vous ont apporté certaines des épreuves ou des difficultés que vous avez traversées. Comme si vous alliez en comprendre le sens. Alors, quel autre message pour les béliers? Pour les béliers. Bon, on n'a pas un indice cette fois-ci. Mais par contre, on a un message qui s'approche du collectif. Donc, celui du collectif est important. Celui-ci aussi. Donc, si vous l'avez, il est important d'en prendre, de véritablement l'écouter. Donc, c'est la carte 38. Exprimez votre vérité avec amour. Et on vous rappelle que la vulnérabilité est une force. Que vous soyez homme ou femme. Et c'est aussi mettre le cœur dans l'action. S'assurer que ce que l'on met en place, ce que l'on met en œuvre, ce que l'on enclenche, soit un réel désir du cœur. Et on vous rappelle également que savoir faire preuve d'humilité, savoir reconnaître aussi sa responsabilité, ses torts, peu importe. Il n'y a pas d'histoire de faute ici. C'est également une belle qualité. Et que on vous dit aussi que l'amour, le cœur dans ce que l'on exprime est primordial, car sinon, rien ne peut être entendu. Quand on parle de cœur, d'amour, etc., hein, ce n'est pas forcément des sentiments d'amour, c'est aussi la pureté de l'intention. Alors, quel message du vieil indien pour vous? Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux actions. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. 10-10, d'accord? À partir du cœur, bien entendu. Et maintenant, nous allons passer au taureau. C'est à vous les taureaux. J'espère que vous allez bien. Allez, dans quelques jours, dans un peu moins de 10 jours, nous rentrons dans votre saison. J'ai quelques taureaux, j'ai la Sibylle, il y a ma plus jeune fille aussi. Alors, quel message pour les taureaux? Incroyable. On a toutes les cartes, là, bon, vous n'êtes que le deuxième signe, hein, mais le message collectif, les béliers, vous, on est vraiment dans une énergie de renouveau, de changement, de progression. Nous avons la carte 1, donc vous aussi, le printemps arrive pour vous, il est là. Nous avons la carte donc 1, la carte du renouveau, la carte de la naissance, de la renaissance. Vous vous sentez revivre. Après, bon, je comprends, hein, avec le temps qu'on a pu avoir. Mais il y a un élan ici créatif. Il y a un élan de lumineux dans ce que vous allez pouvoir mettre en place. Vous allez
pour certains et certaines, vous sentir comme un être neuf, comme si vous renaissiez au monde avec des possibilités totalement différentes, puisque dépouillé de l'ancien, dépouillé du passé, dépouillé du poids, du fardeau, de la lourdeur, il y a beaucoup de légèreté ici. Vous voyez, on est vraiment, voilà, on est vraiment dans une énergie de légèreté. Ça serait presque une légèreté presque Gémeaux, vous voyez. Même si c'est pas dans ce sens-là, il y a quand même, voilà, cette fraîcheur. Alors, quel autre message pour les taureaux? Waouh, magnifique. Hein. Nous avons la carte 33, donc qui est la carte de la guérison et qui vous permet la reconnexion avec votre véritable nature. Ce qui vient bien confirmer finalement ce que nous avions comme premier message. Vous voyez, je vous parlais de renaître à vous-même, débarrasser de toutes les scories, on va dire, du passé. C'est confirmé. Quand on peut reconnecter avec sa véritable nature, avec sa nature profonde, eh bien, c'est que le reste, tout ce qui a construit le personnage, les rôles, eh bien, ça se dissout. Et on se retrouve avec l'énergie de l'enfant. Alors, quel autre message pour les taureaux? Bon, ça me met en joie tout ça. Alors, pour les taureaux... Et oui, et forcément. Donc, nous avons la carte 6, 33, 6. Transformer la douleur héréditaire. Donc, on se libère effectivement du poids du passé. On n'est plus entravé, on n'est plus enchaîné à ça, puisque le message, c'est que le passé ne vous retient pas. Et c'est là que l'on voit qu'effectivement, bon, avec en plus le rôle de l'hérédité de la famille, des transmissions et autres, il y avait un poids qui ne vous appartenait pas déjà, mais en plus des situations que vous avez peut-être dupliquées sans le vouloir. Et là, on en sort totalement. C'est comme résolu. Et on a la possibilité de prendre une distance avec qui ne nous était pas possible, auparavant de prendre. Donc ici, c'est vraiment le détachement des vieilles histoires de ce à quoi vous avez pu vous raccrocher pour vous identifier. C'est plus nécessaire ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Pour les taureaux, le vieil indien, qu'est-ce qu'il vient vous dire? Jadis, tous les chevaux avaient des ailes qu'ils troquèrent pour fouler la terre. Les hommes en firent de même, mais oublièrent pourquoi. Aujourd'hui encore, nous perdons notre temps à regretter nos ailes. Tu es venu au monde pour une raison, trouve-la. C'est ton seul défi à présent. Donc, si vous avez ce message, c'est que la porte est ouverte, que ça vous est accessible. Alors, il n'y a plus qu'à. Allez, à présent, nous allons passer aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est à vous. J'espère que vous allez bien. Et nous allons regarder votre message pour cette pleine lune en Balance. Pour les Gémeaux, quel message pour les Gémeaux? Ouf! Nous avons la carte 19, la carte de l'amour, la carte de la paix. Donc,
on va dire, l'état d'être du moment, quelque chose qui est appelé à s'ancrer en vous. Peut-être que vous allez avoir justement des prises de conscience, des situations qui vont véritablement vous faire ressentir, percevoir, comprendre la présence de l'amour infini en vous, dans votre vie. Il peut bien entendu y avoir sur un plan bien matériel, bien physique, des choses qui bougent, qui évoluent dans ce sens. Mais on a ici, de façon, on va dire, prioritaire, d'une certaine façon, la présence de la paix à l'intérieur. Un état d'être pacifié et ouvert au développement, à l'expansion. Alors, quel autre message pour les Gémeaux? Wow. Nous avons la carte 41, la carte de l'améthyste. Donc, c'est une carte de transformation profonde et puissante. On passe véritablement à un nouveau plan. Hein. C'est aussi quelque chose qui mène à votre réalisation, à votre rayonnement, mais c'est aussi, en plus de ça, la foi qui s'ancre, la certitude de savoir que l'on est là où l'on doit être et où on devient en fait la voie. Ça coule de source. Une confiance puissante, hein, qui est plus que de la confiance, comme je vous le disais, qui est véritablement comme un acte de foi et qui est inébranlable, puisque il y a comme un continuum, en fait, ici, puisque vous savez, et ce que vous savez est et devient. Je ne sais pas si c'est clair, ce que je vous dis. Je pense que vous me comprendrez. En tout cas, c'est très, très beau. Il y a beaucoup d'abondance à tout point de vue, aussi bien matériel que spirituel. Il y a quelque chose qui est franchi ici. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Eh bien, nous avons la carte 17. Lâchez-vous. Donc, pas besoin en fait de se mettre de pression, puisque comme on est dans cette nouvelle énergie, en fait, la vie devient facile, aisée. On apprécie de jouer, mais pas dans le sens des jeux de rôle, des choses dramatiques. Au contraire, c'est chaque instant est un instant de plaisir, de joie, de bonheur. C'est l'enfant qui s'épanouit, qui s'ouvre à la vie, libéré en fait de toutes les scories du passé. Et c'est l'enfant qui est à la fois sage et gai. Sage dans la sagesse, d'accord? C'est pas sage
comme une image. Hein. On n'est pas dans l'image du tout ici. Ce sont en fait des qualités que vous incarnez en quelque sorte. Ce n'est pas des qualités, ce sont des potentiels, des compétences où vous avez à la fois cette légèreté associée à cette sagesse qui vous permet de vivre la vie librement, d'être la vie librement, sans peur du regard de l'extérieur. Parce que vous êtes dans votre intention. Alors, quel message du vieil indien? Si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Donc on vient vous apporter en plus un message complémentaire qui confirme un petit peu tout le reste, c'est-à-dire que rien ne mérite que l'on souffre, que l'on s'épuise dans la souffrance. Et il y a comme, voilà, s'il y a un pépin sur la route, eh bien, on s'arrête, on le règle et on repart. Et on le laisse derrière. Et c'est ça, peut-être aussi, cette nouvelle attitude, ce nouveau comportement qui permet de prendre les choses comme elles viennent, de les vivre avec joie, avec gaieté, avec plaisir, et de laisser finalement la transformation opérer sans effort. Allez, nous passons maintenant au cancer. Alors, les cancers, c'est à vous. J'espère que vous allez bien, les cancers. Et nous allons voir quel message vous est réservé pour cette pleine lune, pour les cancers. Nous avons comme le message collectif, nous avons la carte 20, la carte de l'éveil et la carte de la guérison. Donc, il y a vraiment ici un tournant qui peut s'opérer pour vous. Je sais que beaucoup d'entre vous avaient vraiment passé des caps, des étapes importantes. Et voilà, il manquait comme un petit quelque chose. Ça y est, c'est le moment où si vous étiez sur le point de justement de franchir comme un portail, vous allez y parvenir. S'il y avait quelque chose qui était dans la résistance à l'intérieur de vous, la guérison vous est offerte, la transformation arrive et vous arrivez véritablement à prendre la distance nécessaire avec certaines choses qui pouvaient parfois venir vous hanter, vous troubler, que ce soit des souffrances passées, que ce soit des parts de vous qui vous paraissaient dérangeantes. Alors, quel autre message pour les cancers? On vient bien confirmer la guérison puisque nous avons la carte 23, c'est le vent nocturne. Et vous voyez, je vous parlais de ces choses, ces choses de résistance qui avaient pu jusqu'ici bloquer vraiment un passage. C'est confirmé ici puisque on a la guérison en faisant face finalement, en osant vraiment cette fois-ci faire face à ce qui est problématique, que ce soit une peur, que ce soit une part sombre, que ce soit peu importe ce que c'est, on le regarde, on le reconnaît et ça se libère, tout seul presque.
Et ça nous porte cette guérison qui était, on va dire, en quelque sorte, le palier manquant pour ce changement d'étape. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les cancers? Ah non, je crois que c'était Sibylle. Super. Nous avons la carte 18. Il y a de l'amour partout, hein. Autorisez-vous à être touché avec amour. Tendez la main et connectez-vous. Donc, on vous rappelle qu'il est important de ne pas se couper des autres. On vous invite à vous ouvrir, à ouvrir votre cœur, à recevoir, à savoir recevoir aussi, à ne pas fuir l'amour si jusqu'alors c'était le cas, à ne pas le rejeter, le minimiser, à apprendre à savoir demander aussi lorsque vous en avez besoin et oui, à oser dépasser certaines peurs que vous pouviez ressentir notamment dans le domaine affectif. Alors, quel message du vieil indien? Lorsque vient l'hiver, toutes les forêts semblent nature morte, mais ce n'est qu'un leurre. Au printemps, elles se reboisent et refleurissent, plus denses et plus belles que jamais. À leur image, nous devons accepter la mort de certaines parts de nous pour évoluer. Quand tout semble perdu, sache qu'il n'en est rien. Donc, on a vraiment quelque chose que l'on vous offre de guérir en quelque sorte, d'accord? Il faut accepter de laisser partir ce qui doit partir. Parce que c'est finalement, c'est la clé. Alors, maintenant, nous allons voir les lions. C'est à vous les lions pour vos messages de cette pleine lune. Pour les lions, alors, nous avons la carte 9, la carte du silence, la carte de la solitude. Donc, on n'est pas en train de vous dire que vous êtes dans la solitude. On vous invite à aller dans le silence de votre cœur pour aller y chercher la clarté que vous désirez. Il y a une lumière, il y a un trésor, un diamant qui vous attend. Vous avez également besoin de faire silence pour pouvoir comprendre certaines choses, pour voir ce que vous ne voyez pas pour l'instant. Il y a quelque chose qui vous a échappé jusqu'alors. Et en étant dans cette forme, on va dire, de recueillement, c'est là que vous allez pouvoir avoir une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension de ce qui jusqu'alors vous échappait. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les lions? Ok, une des cartes du collectif. Donc, nous avons la carte 8, la carte de l'attachement. Donc, il y a quelque chose ici que vous avez besoin de libérer. Hein, et c'est quelque chose, en fait, qui vous enferme, qui vous freine.
qui vous maintient, vous, peut-être d'autres personnes aussi, dans une forme d'inconfort. Alors, ça peut être des attachements relationnels, comme ça peut être des comportements, des habitudes, des dépendances de toutes sortes. Il y a quelque chose ici qui, dans lequel vous avez pu vous enfermer, mais en réalité, c'est par peur, d'accord? Et donc, c'était en quelque sorte un mécanisme de défense ou un mécanisme de protection. Ça pouvait être aussi un besoin de se prouver quelque chose, de s'offrir une reconnaissance qu'on ne croyait pas pouvoir recevoir autrement. En tout cas, ici, il y a la possibilité de s'en libérer et vous avez besoin de comprendre en fait ce qui se passe. Et c'est pour ça que on vous invite à vous recueillir en vous pour pouvoir aller débusquer cette chose que jusqu'à présent, vous avez refusé peut-être de voir. La période va vous permettre de le faire. Elle va être favorable à ça, en fait. La période vient vous dire que vous allez pouvoir enfin briser ces chaînes ou sortir de cet enfermement, de cet emprisonnement. Ça peut être aussi quelque chose que vous vous empêchiez de faire, quelque chose une chose à laquelle, pardon, vous vous empêchiez d'accéder. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons la carte 42. Alignez-vous sur vos rythmes à vous. Ça vient bien faire écho à cette idée de dépendance, quelque part, ou d'attachement à quelque chose qui n'est pas vous, en réalité. Et en fait, ça vient aussi, d'une certaine façon, faire écho à cette carte du silence, puisqu'on vous invite à ne faire qu'un avec votre moi intérieur. Il est possible que ce travail, en quelque sorte, concerne un lieu où vous êtes en conflit avec vous-même. Par exemple, vous savez quelque chose et pourtant, vous n'arrivez pas à être ou faire. On a, avec cette carte, une très belle carte de guérison, bien entendu. Donc, osez cette fois regarder le miroir. Et osez cette fois regarder dans votre cœur. Et vous allez comprendre du coup que beaucoup de choses que vous faisiez, en réalité, ne venaient pas de vous, mais étaient dépendantes de facteurs extérieurs. Comme si mais ici, en fait, c'est pas comme si, c'est comme une découverte en quelque sorte, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu. Et ça peut aussi être un rôle que vous vous êtes évertué à tenir en pensant que c'était vous, mais qui du coup vous rendait d'une façon ou d'une autre dépendante de l'énergie ou des rythmes d'autres personnes. Alors, quel message du vieil indien pour les lions? J'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout. Il suffit de la regarder.
Et ici, eh bien, le message, c'est d'aller la chercher à l'intérieur de vous. Allez, et maintenant, nous allons passer aux Vierges. Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc, c'est à vous pour votre message de cette pleine lune en Balance. Alors, quel message pour les natifs et les natives de la Vierge? Alors, ça peut être également l'ascendant, la lune. Hein. Alors, quel message pour les Vierges? Nous avons la carte 14, la carte de la communication, la carte des échanges. C'est une carte qui est beaucoup venue, je crois, au cours de la dernière pleine lune. Vous l'avez cette fois-ci ici, donc on va mettre effectivement l'accent sur les différents échanges, les différentes formes de communication. Ça va être véritablement important, hein, c'est une zone qui va être importante pour vous en cette période. C'est aussi l'occasion d'apprendre à fluidifier vos messages, peut-être votre façon de communiquer. Il y a aussi une perception qui sort en fait de la simple expression. C'est comme si vous preniez véritablement conscience de l'effet de résonance, de l'impact, du pouvoir de la pensée, de la parole, du verbe, en termes d'énergie. C'est une nouvelle capacité peut-être à savoir capter et à savoir transmettre. Il y a quelque chose autour de la transmission, effectivement. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'idée de la transmission universelle. Bon, ça ne sera peut-être pas pour tout le monde. Mais voilà, tout ce qui est du domaine, du ressort de la communication et des échanges va être favorisé en cette période. Ça peut indiquer aussi une progression hein, pour vous, notamment si vous avez parfois des difficultés à faire entendre votre message. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Vierges? Il va falloir bientôt que j'allume la lumière. Alors, pour les Vierges, quel message pour les Vierges? Ok, super, j'aime beaucoup. Nous avons la carte 38, le jardin zen. Donc, c'est le sanctuaire intérieur. C'est un espace de paix que vous apprenez à faire grandir à l'intérieur de vous. Ce que l'on remarque aussi sur cette carte, c'est que l'arbre, hein, l'espace intérieur, la bulle qui est là, elle est assez haute dans le corps et elle est au niveau, bien entendu, du cœur et peut-être plus bas encore, mais elle remonte jusqu'au chakra de la gorge. Ce qui vient bien confirmer un apaisement dans le sens de l'expression. Peut-être que vous n'allez plus ressentir le besoin je ne sais pas, d'exprimer certaines choses avec virulence, par exemple. Si vous le faisiez, hein, je vous donne un exemple. Hein. Bien entendu, je ne suis pas en train de dire que vous êtes des personnes virulentes. Si jamais vous l'étiez, eh bien, ça s'apaise. Voilà. D'une façon comme d'une autre, de toute façon, on peut tous gagner, toutes et tous gagner à apaiser et fluidifier la communication. Et ce qui est intéressant, c'est que comme cet arbre vient du cœur, qu'il remonte hein, jusqu'au centre de l'expression, ça indique bien qu'on a une parole
une expression qui est reliée au cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Vierges? Je vous parlais de colère, de virulence tout à l'heure, vous voyez? Bon, bah, c'est bien confirmé. Donc, nous avons la carte 25, utilisez votre colère. Quand on parle d'utiliser la colère, c'est de transformer, en fait. Lorsque vous sentez quelque chose bouillir à l'intérieur de vous, eh bien, on vous invite à ne pas faire comme si ça n'existait pas, hein, à le laisser être là, à en prendre la distance nécessaire pour pouvoir le laisser partir et ne pas s'y agripper. Mais on vous invite à saisir l'énergie de feu qu'il y a derrière pour la transformer et déclencher le mouvement. C'est comme si, en fait, vous alliez pouvoir aussi trouver des réservoirs d'énergie ailleurs, plutôt que de les laisser vous épuiser. Eh bien, vous allez voilà, transformer. Et c'est ce qui va certainement aussi permettre, favoriser la croissance, l'expansion de ce sentiment de paix intérieure. Alors, quel message du vieil indien pour les Vierges? Comme les Gémeaux, si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme qui t'a lancé une flèche, ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Tout est dit. Allez, je vais éteindre la lumière et on passe aux balances. Je crois que j'ai dit éteindre la lumière. En fait, je voulais dire allumer. Mais bon, bref. Vous aurez compris. Allez, c'est à vous les balances. Donc, pour vos messages de cette pleine lune qui a lieu dans votre signe. J'espère que vous allez bien. Et donc, nous allons commencer par un premier message pour les balances. Quel message pour les balances? Ok. Nous avons la carte 12, la carte de l'obstacle ou la carte des épreuves. Alors, ce n'est pas en train de vous dire que vous allez traverser ces choses-là. C'est que vous allez avoir la possibilité de vous sortir de quelque chose dans lequel vous vous étiez peut-être mise, en fait. Parce que alors, je vais élaborer ensuite, parce qu'il n'y a pas que ça. C'est comme si, en fait, vous aviez pris vous aviez endossé un rôle, un costume, un personnage que vous n'étiez pas, d'une certaine façon. Ok? Et donc, immanquablement, à un moment donné, eh bien, ça vous a mis dans une zone qui n'était pas la vôtre. Ok? Ça peut également indiquer que vous rencontrez effectivement un obstacle pour vous montrer ce que pas ce que vous devez faire, mais pour vous mener vers la prochaine étape. Alors, nous allons voir ce que nous avons d'autre. Ici,
on va venir en fait voir quelque chose qui jusqu'à présent, vous avez été comme caché, ou quelque chose que vous n'aviez pas compris. Alors, ce que ça peut également vous indiquer, ou vous montrer, c'est que si vous êtes dans une forme d'impasse, pour ceux et celles qui éventuellement s'y trouveraient, c'est peut-être le moment de changer votre direction. Ça peut également mettre on va dire, au devant de la scène, une situation, une zone de votre vie que vous rencontrez et qui est difficile pour vous. Alors, voyons voir ce que nous avons d'autre. Ah, ben, vous voyez, j'avais raison de penser que ce n'est pas quelque chose qui vient se mettre en travers de votre route. Au contraire, puisque c'est parfait, nous avons la carte 31, Ganesh. Et Ganesh, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il enlève les obstacles de votre route. C'est la protection. Et du coup, c'est aussi la floraison de la créativité. Vous allez être guidé. En fait, vous allez vous sentir guidé. En tout cas, si jusqu'à présent, il y avait quelque chose qui était en travers de votre chemin, ça se retire. Parfait. Je suis contente pour vous. Allez, on continue pour les messages. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Ça peut se faire par à-coup, hein, des éclairs, là, des moments d'épiphanie, des clartés, des révélations soudaines qui vous viennent hein, de vous-même, des compréhensions. Si vous sentez qu'il y a quelque chose qui coince, n'hésitez pas, éventuellement, à partager avec d'autres, je ne sais pas si vous travaillez sur quelque chose ou autre, peu importe. Parce que parfois, en le verbalisant déjà, on voit les choses autrement. Et puis, en partageant, bien entendu, eh bien, l'extérieur peut nous offrir une autre perspective qui nous permet de voir ce que soi-même, on ne voyait pas forcément. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les balances ? Ok, nous avons la carte 24. Agissez avec courage. Laissez vos jambes vous guider. Donc, ici, vos jambes, en fait, sont, on va dire, l'instrument de votre guidance. D'accord? Elles savent, c'est comme si elles acceptaient de sortir de vos rôles, de vos masques, de votre personnage, pour avancer vraiment là où il faut. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que on a une carte d'action, une carte de mouvement, et donc il est temps maintenant d'aller vers soi. Et ici, c'est ce qui se passe. Vous savez, alors allez-y, et encore une fois, laissez-vous porter par cette guidance qui va probablement être très forte en cette période. On sort de l'ornière, on sort de l'obscurité et vous voyez, la guidance, elle est là. Hein, cette petite lumière qui est là, qui vous guide, c'est elle. Alors, quel message du vieil indien pour les balances? Si tu ne portes pas ton regard assez haut ni assez loin, tu ne pourras connaître la candeur de ton destin. Imagine-toi face à un lac, parfaitement calme et lisse,
reflétant un ciel de 1000 lumières noyées dans l'eau. Tu te noieras avec elles en tentant de les conquérir. Lève les yeux et renoue avec l'espoir, quel que soit le chemin qui s'offre à toi. C'est une conclusion parfaite et donc nous pouvons à présent aller regarder les scorpions. Bonjour les scorpions et j'espère que vous allez bien en cette période. Alors, quel message pour les scorpions? Magnifique. Nous avons la carte 5, la carte de la protection, la carte de l'amitié, la carte du soutien. Cette protection, cette amitié peut venir aussi bien du monde physique que de quelque chose de plus immatériel. C'est vraiment une carte de protection puisqu'on a une étoile, donc vous êtes fortement protégé. Vous pouvez avancer sans crainte et vous allez être soutenu en cette période. C'est comme s'il y avait quelque chose qui allait éclairer aussi votre chemin. Quelques similarités avec une partie de la guidance de la balance. Et c'est comme si finalement l'adversité allait disparaître. On laisse la place aussi à l'innocence. L'innocence de l'être. Pas dans une forme de naïveté, bien entendu, mais dans la pureté inhérente à chacun, qu'on a parfois laissé effectivement disparaître parce qu'on ne pouvait pas y croire, on ne pouvait plus y croire. Et finalement, ça nous revient ici. Il y a une légèreté. Si vous avez eu du mal à avancer sur des projets ou autres, là c'est pareil, on a quelque chose qui vient se débloquer. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les scorpions? Bah oui, je vous parlais de soutien qui pouvait être physique ou non physique. Nous avons la carte 43, la communication intuitive. Ce sont les murmures silencieux de votre cœur. Donc, vous êtes guidé. Cette étoile qui est là, qui vous protège et qui vous guide, c'est confirmé ici. Et c'est au cœur de votre cœur que vous allez le recevoir, où ça se manifeste. Et on vous invite vraiment à écouter cette communication du cœur, parce que c'est elle qui va permettre une matérialisation que vous attendiez. Il y a l'idée d'avancer sur le chemin sans crainte et avec confiance, avec certitude. Vous allez probablement aussi peut-être trouver des appuis en cette période. Vous allez peut-être parfois avoir l'impression que les choses sont sur votre route de façon simple et fluide, sans que vous ayez fait quoi que ce soit. Et ça va être d'autant plus fort justement si vous avez ce type de manifestation. Ça vient encore plus confirmer que vous pouvez continuer à avancer là où vous allez. Alors, quel autre message pour les scorpions ? Alors, nous avons la carte 3, exprimez-vous, cultivez votre
passion. Donc, pour cultiver sa passion, il faut bien entendu l'entendre et puis il faut oser. Ça implique effectivement de laisser parler le cœur. Laisser parler le cœur, c'est pas vider son sac, hein, d'accord? Petite précision quand même au cas où. Vider son sac, c'est le travail de l'ego. C'est pas le travail du cœur. Non. Ici, c'est l'expression véritable de soi, de ce qui nous passionne, de sa créativité. C'est très très beau, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et vous pouvez le faire sans crainte, sans risque. Alors, quel message du vieil indien pour les scorpions? Quel message? Excusez-moi, ça s'est interrompu puisque mon stockage a été saturé. Ça arrive. Alors, quel message du vieil indien pour les scorpions? Alors, quel message pour les scorpions? Alors, qu'attends-tu de moi? Que veux-tu entendre que tu ne saches déjà? Cherches-tu une réponse banale ou bien la vérité? Bien sûr que tu veux la vérité. La vérité, c'est que tu te cherches des excuses. Hein. Tu as déjà toutes les clés. Le temps n'est plus aux questions, mais aux actions. Voilà les scorpions. Et nous passons maintenant aux sagittaires. Alors, pour vous les sagittaires, j'espère que vous allez bien. Et nous allons donc commencer par un premier message pour vous. Allez, les sagittaires. Quel message pour les sagittaires? Nous avons la carte 3, la carte de la connaissance, la carte des enseignements. Donc ici, il peut y avoir plusieurs choses. Ça peut indiquer effectivement un accès à des connaissances oubliées. Vous savez, comme ces fameux téléchargements dont on entend parfois parler. Ça peut également indiquer que vous allez chercher à explorer un domaine. Vous allez chercher à élargir votre compréhension, vos connaissances, mais sur un plan pas simplement, on va dire, académique, mais quelque chose de vrai. Désolée si c'est ce mot qui me vient. C'est comme un accès à la vérité, voilà, qui vous est apporté et qui vous ouvre, qui va vous permettre une expansion. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les sagittaires? Il peut y avoir aussi une activité accrue pour certains et certaines en cette période. Alors, pour les sagittaires, quel message en cette pleine lune pour les sagittaires? Waouh, magnifique. Nous avons la carte 28, la carte du message, qui vous apporte de très belles nouvelles, une issue positive à quelque chose qui empêchait peut-être d'une certaine façon une expansion, une évolution. On a aussi cet oiseau qui touche la lumière, qui vient aussi faire un écho à ce que je vous disais précédemment, autour de l'accès à, pour certains, une forme de connaissance sacrée. Alors,
On continue dans les messages. Donc, si vous attendez quelque chose, ça devrait arriver. Vous le savez. En tout cas, il y a vraiment une résolution très heureuse qui se profile autour de quelque chose qui était bloquant jusqu'alors. Nous avons la carte 39. Arrêtez de vous comparer aux autres. Donc, c'est pas l'idée de se comparer, c'est davantage, même si ça peut l'être pour certains, c'est davantage ce qui vous arrête peut-être dans certaines réalisations ou dans une expression de vous ou tout simplement un sentiment d'infériorité. C'est quelque chose voilà, qui parfois peut vous empêcher d'avancer parce que vous pensez que vous n'en avez pas les moyens ou que vous n'êtes pas à la hauteur. En tout cas, ici, il y a l'accès à sa vérité et le fait d'accepter le fait que vous êtes unique et que cette unicité, c'est votre beauté. D'accord ? C'est aussi une carte de chance. Hein. Nous avons un joli trèfle à l'intérieur. C'est comme si, à partir du moment où cette acceptation s'opérait, le déclic peut se produire pour vous et enclencher, déclencher ce que vous attendez, ce que vous attendiez. Alors, quel message du vieil indien pour vous les Sagittaires? Les Occidentaux disent qu'il y a un temps pour chaque chose. À cela, j'ajoute qu'il y a aussi un moment pour savoir prendre du temps pour chacune de ces choses. Rien ne peut s'y faire, rien ne peut se faire sans que l'on y participe. Voilà pour vous les Sagittaires. Et à présent, nous allons passer au Capricorne. Alors, les Capricornes, c'est à vous pour vos messages de cette pleine lune. Quel message pour les Capricornes? Ok. Nous avons la carte 24. Donc, c'est la carte Tristan. C'est la carte de l'homme. C'est le temps de passer à l'action, mais une action intentionnée. Intentionnée par le cœur, bien entendu. Il y a quelque chose peut-être que vous avez retardé, quelque chose que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent, quelque chose que vous avez attendu de faire avec de multiples choses, excuses, justifications pour retarder le moment, mais le moment, c'est maintenant. Vous l'avez suffisamment nourri à l'intérieur, vous êtes prêt maintenant à aller rayonner, à aller dans cette action intentionnée. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour vous les Capricornes? Alors, pour les Capricornes, quel message? C'est magnifique. Voilà. On l'attendait, c'est là. Et ça colle bien, puisque effectivement, tout... Là, vous êtes sur cette grande croix carrée du moment.
Bélier, Balance, bon, ben, vous êtes dans l'axe Cancer, Capricorne. Nous avons la carte 37, le 9 de cœur. Donc, c'est un moment où vous allez pouvoir créer cette expansion pour arriver à la réalisation, la complétude, l'harmonie, le bonheur, l'alignement. On nous parle de protection, on nous parle d'être dans une énergie du cœur, une énergie d'intention. Et là où on pose finalement son attention, eh bien, l'intention va aboutir. C'est vraiment magnifique parce que c'est le rassemblement à l'intérieur de soi, de ses parts. C'est le moment où finalement vous pouvez enfin tirer un trait sur le passé et vous accorder le droit au bonheur. Je dis bien vous accorder. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre en soutien pour les Capricornes ou en proposition, transformation, d'accueil? Ben oui, c'est très beau. Nous avons la carte 4, accepter d'être soutenu et aimé. Donc c'est très beau parce qu'on a à la fois l'action dans la part masculine, mais on a aussi tout le reste qui est là, avec cette énergie de cœur. Et celle-ci, cette douceur qui est là, on vous dit laissez-vous porter. Suivez la vie, accueillez de la fluidité, laissez-la venir, cette fluidité. On sort de la prise de tête, on avance au rythme de ce qui se présente à nous. On reconnaît l'amour qui nous est proposé. On reconnaît ce qui est là pour nous. Cette carte me fait penser, je ne sais pas pourquoi, au 4 de coupe. On sort aussi du contrôle quand on est dans cette énergie. C'est comme un temps de bonheur renouvelé. Et là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. J'ai appris à ne rien posséder, car posséder, c'est vouloir garder et avoir peur de perdre. C'est refuser que l'on nous retire. C'est combattre durant une vie entière la vie elle-même. Rien n'est à soi, sinon soi-même. Pour ce qui est du reste, on apprend à recevoir et à donner. Et on a bien ce mouvement. Le deuxième message, personne ne contrôle le temps qui, comme un serpent, est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Et maintenant, nous allons passer au Verseau. Allez les Verseaux, c'est à vous pour vos messages de pleine lune. Alors, quel message pour les Verseaux? Alors, pour les Verseaux, nous avons la carte 4,
la carte du pouvoir. Ce que ça vient me dire ici, c'est qu'en fait, vous êtes en train de réintégrer votre pouvoir, votre puissance personnelle, votre capacité à aller au-dessus de ce qui a pu être bloquant jusqu'à présent. Il y a une énergie créatrice, une énergie vive de feu, quelque chose qui vous redonne aussi une place dans la vie. Voyez, si vous vous êtes senti démuni, si vous vous êtes senti inapte, inadapté, incapable, perdu, tout ce que vous voudrez, en fait, tout ça, ça va s'effacer. Vous allez retrouver l'usage de vos bras et de vos jambes, en quelque sorte. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? C'est en fait un petit peu comme si vous alliez comprendre que c'était vous qui décidiez, en fait, de ce que vous êtes ou non en capacité de faire, et que la perte de pouvoir, ah ben il y en a 3, c'est trop, que la perte de pouvoir, c'était votre choix, hein, c'était votre décision, et donc là, eh bien, vous le réintégrez. Eh bien, nous avons la carte 36, qui est la carte du clair de lune, et nous avons une belle pleine lune ici, donc qui nous parle éventuellement de voyage, mais un voyage qui peut être aussi bien physique que métaphorique. Il y a un nouvel élan qui est donné, il y a du cœur, une énergie de cœur, une énergie d'amour pour certains et certaines. Il peut y avoir de la romance. Ce sont des potentiels ici que l'on retrouve. On retrouve toutes ces capacités, son plein potentiel, effectivement. De la joie, de la surprise, peut-être de l'inattendu aussi, qui va venir colorer votre vie de façon bienvenue. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Verseaux? Ben oui, nous avons la carte 3, exprimez-vous. Les Sagittaires avaient la même. Non, ce n'était pas les Sagittaires. Je crois que c'était les Scorpions. Donc, croix carrée, évidemment. Cultivez votre passion. Soyez-vous, exprimez-le. Soyez, mais comme je disais tout à l'heure aux Scorpions, ou à l'autre signe qui a eu ça, ou c'était un autre signe avec un autre message, mais c'est un peu la même chose ici. Quand on laisse parler son cœur, c'est pas vider son sac, hein, c'est pas ça. Donc quand on vous dit exprimez-vous, c'est faites vivre ce qui est en vous, portez-le à l'extérieur. Donnez-vous les moyens de vous réaliser, retrouvez votre force et exprimez-la. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça peut également indiquer que à travers ce que vous aimez, ça peut être tout simplement, effectivement, une question de cœur, une question d'amour. À travers ce que vous aimez, c'est à travers cela que vous pouvez aussi vivre mieux et vivre bien.
personne ne contrôle le temps, qui comme un serpent est un mouvement que l'on ne peut retenir. Le temps est une promesse, celle de tous les possibles. Alors, tâche de ne pas en perdre, à essayer d'en gagner. Et ça vous dit aussi, maintenant, c'est le moment. Allez, nous allons finir par les poissons. C'est à vous les poissons. Alors, pour les poissons, quel message pour les poissons? Comme les vierges, pas surprenant, hein? Toujours cette histoire de croix carrée. Nous avons la carte 14, la carte de la communication, la carte des échanges. Donc, ce que ça vient nous dire ici, c'est qu'effectivement, la communication, les échanges vont avoir un rôle important à jouer en cette période. Ça indique également une évolution dans votre façon de communiquer, de transmettre. Il y a quelque chose ici qui est du ressort un petit peu de la communication énergétique ou vibratoire, et ça peut être aussi une augmentation de votre réceptivité à certains messages. Ça peut être aussi une meilleure transmission de vos messages, de votre parole. Il y a l'idée aussi de la résonance avec, on va dire, l'harmonie universelle qui est renforcée. Et c'est bien entendu aussi l'importance que l'on accorde au pouvoir, à la puissance de la parole, de la pensée et la compréhension que chaque parole, que chaque pensée se diffuse à l'extérieur de nous. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les... Bon, décidément, j'ai trop de cartes qui tombent à chaque fois, je ne peux pas. Alors, quel message pour les poissons? Bon, ben c'est super. Nous avons la carte 16, la fin de l'hiver. Donc, si vous étiez dans une zone un peu lourde, un peu triste, un peu tendue, un peu bloquée, ici, on nous parle vraiment de régénération, de renaissance et d'issue positive. Il est fort possible que cela coïncide avec ce changement énergétique qui se produit à l'intérieur de vous. Quel que soit le domaine finalement concerné pour vous ici, vous pouvez effectivement vous attendre à une transformation heureuse. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les poissons? Sybille, elle va attendre 2 minutes. Nous avons la carte 20, apporter l'équilibre dans votre famille. Vous l'avez déjà eu, cette carte, j'en suis convaincue. On nous parle des liens. Les liens qui unissent libèrent aussi. Au-delà de ça, c'est qu'effectivement, en fait, c'est comme si vous étiez le trésor. D'accord? Le changement qui s'opère en vous, le changement énergétique, vibratoire, votre fréquence se transforme
Et ce faisant, il y a quelque chose qui peut s'épanouir avec les autres. C'est comme si ce subtil changement, peut-être à la fois en conscience, mais aussi dans une forme physique et énergétique, eh bien, allait rejaillir comme un ricochet en quelque sorte sur les autres. Et c'est très beau parce que ça permet finalement une expansion. Et c'est là qu'en fait on comprend aussi que un lien, une relation peut effectivement être une chaîne, mais peut être également la source de la véritable liberté. Parce que la liberté, ce n'est pas ce que l'on croit que c'est parfois. Et c'est être qui l'on est réellement. Alors, le message du vieil Indien. L'œil est aveugle à la magie lorsque le cœur est désenchanté. Mais elle est toujours là. Accepte l'idée que la fatalité n'existe pas. La magie est aussi présente en toi, dans tes mains, qui ont le pouvoir de sculpter demain et de donner 1000 formes à ton destin. Donc ici, c'est pouvoir illimité. Hein. Voilà les poissons. Eh bien écoutez, je vous embrasse et je vous dis à tous, à très vite.